certains qui sont des nourrissons, des enfants en très bas âge, d'autres qui sont des adolescents, certains même arrivant près de la majorité. Donc ce qui veut dire que nous avons une part d'individus qui est là depuis longtemps, qui a fait souche et qui demeure au sein de la communauté de Sus, tandis que d'autres changent assez régulièrement de résidence. Quelle assurance vous nous donnez aujourd'hui qu'il n'y a pas d'enfants maltraités, d'enfants en mauvaise santé dans la communauté de Tabitha's Place? Vous savez bien que je suis dans l'incapacité de vous donner une telle assurance, mais c'est bien parce que je veux savoir ce qui se passe et parce que l'institution judiciaire veut savoir ce qui se passe que nous y travaillons. À 800 km de là, à Paris, les députés s'intéressent eux aussi à la communauté. Sous les ordres de la République, la remise d'un rapport parlementaire sur les sectes et les enfants. C'était en décembre dernier, sous la précédente législature. Parmi plusieurs groupements religieux, la communauté de Sus figurait en bonne place. Et les députés dénonçaient avec virulence l'inertie des pouvoirs publics dans cette affaire. On constate que depuis la mort du petit Raphaël, il y a une dizaine d'années, rien de sérieux n'a été fait. On continue à laisser faire. Jusqu'à quand? Un autre drame? Jusqu'à ce que ces enfants deviennent véritablement des martyrs au sens biblique du terme. Le chiffre est à peine croyable. Selon les députés, bien au-delà du dossier de la communauté de Sus, 60 à 80 000 enfants en France seraient menacés par les dérives sectaires de tous ordres. Ça ne se passe pas dans un ashram en Inde ou au fin fond du Brésil, ça se passe chez nous, en France, sur le territoire de la République, où il y a des droits et des devoirs des parents. Et pourtant, il y a une sorte d'inertie, d'inhibition des pouvoirs publics, peut-être gênés par le fait de ne pas vouloir porter atteinte à une liberté de conscience. Mais enfin, la liberté de conscience n'autorise pas de priver un enfant de ses droits. Les pouvoirs publics, nous sommes allés les interroger. À 2 pas de l'Assemblée, le quartier des ministères. C'est un organisme peu connu, rattaché directement au Premier ministre. Toutes les informations liées aux dérives sectaires remontent dans ces murs à la Miviludes. Eh bien, nous voici à la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Nous occupons les 2 étages de cet immeuble qui appartient au Premier ministre. Il y a combien de personnes qui travaillent? Et il y a 15 personnes qui représentent les plus grands ministères. La secrétaire générale est un magistrat de l'ordre judiciaire. Et puis, nous avons un représentant du ministère de l'économie et des finances, un représentant de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, un représentant de la santé, et puis nous avons aussi un représentant du ministère de l'Intérieur, que nous allons voir. C'est un peu David contre Goliath. Une quinzaine de personnes, un budget annuel de 150 000 € seulement, et beaucoup à faire, notamment pour protéger les enfants. On en reparlera tout à l'heure. Depuis quelques années, les enfants sont devenus une cible privilégiée des mouvements sectaires parce que d'abord ils sont vulnérables, parce qu'ils représentent un pouvoir d'achat potentiel important et parce qu'ils sont une bonne porte d'entrée en direction des parents. Et puis d'autre part, plus on entre jeune dans une secte, plus on peut être formaté et par conséquent devenir le parfait adepte, le parfait robot. Est-ce que la Miviludes a des pouvoirs d'investigation? Par exemple, il y a une victime qui vous appelle, est-ce que vous avez les moyens de faire une enquête pour vérifier un peu s'il y a un vrai problème sectaire au niveau de cette famille? Alors, la Miviludes n'est pas un service d'enquête, c'est-à-dire que la Miviludes n'est pas un office central de répression de la dérive sectaire, la Miviludes n'est pas non plus un service de police judiciaire ou une juridiction. Donc, elle ne juge pas, c'est avant tout un organisme d'étude et d'accueil. Les enquêtes sur les dérives sectaires, c'est donc l'affaire des services de police, et notamment des renseignements généraux. Rendez-vous est pris dans cet hôtel discret. C'est un ancien officier DRG qui nous attend, tout juste à la retraite. Sa parole est donc plus libre que la version officielle. 25 ans sur le terrain, un opérationnel qui décrit un changement d'époque. Est-ce qu'il y a une baisse de priorité des renseignements généraux sur les sectes? Oui, très certainement qu'il y a une baisse de vigilance, qu'il y a également une baisse d'intérêt vis-à-vis de la surveillance des mouvements sectaires. L'activité des renseignements généraux s'est réorientée sur l'antiterrorisme. Les budgets, les moyens matériels sont en nette diminution pour la surveillance sectaire. S'il y avait une grande difficulté, actes de violence, suicide collectif ou autres tels qu'on a déjà connus dans le passé, il serait aujourd'hui certainement beaucoup plus difficile d'arriver à comprendre
à expliquer et à prévenir. Nous serions beaucoup plus à l'aveugle qu'il y a, mettons, 4 ou 5 ans. On ne vous demande pas de lever le pied, on vous fait comprendre qu'il est préférable de lever le pied. C'est bon pour la carrière des fonctionnaires des renseignements généraux actuellement de travailler sur les sectes? Travailler sur la secte de voisinage, qui va faire du mal parce qu'elle va pervertir le mental de certains enfants, parce qu'elle va s'attaquer à des familles toutes simples. Le travail sur cette secte-là, à mon avis, aujourd'hui, ne paye pas au niveau de la carrière. Est-ce qu'il y a eu une baisse de vigilance de l'État, des pouvoirs publics sur les dernières années? Non? Pas le droit de répondre à ça? C'est embêtant. Parce que les policiers qu'on rencontre dans les services nous disent c'est plus très valorisant de travailler sur les sectes, ça l'était il y a quelques années. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a toujours la même vigilance? Est-ce que c'est une des priorités de l'État, à votre avis, la lutte contre les dérives sectaires? Ou est-ce qu'il y a eu pendant quelque temps une baisse de cette vigilance, à votre avis? Je vais vous répondre, j'ai trouvé une réponse. Est-ce que c'est un sujet là-dessus Bon, j'ai trouvé une réponse. On a pu penser à une certaine époque que l'État avait baissé la garde. Certaines associations s'en étaient émues, c'est vrai, on l'a lu dans la presse, et surtout, certaines organisations sectaires françaises poussaient de grands cocoricots en disant « ça y est, maintenant, on a compris que nous faisions partie du paysage ». On a compris que nous étions des courants de pensée comme les autres, que nous étions de nouveaux mouvements religieux, que nous représentions de nouvelles spiritualités et que par conséquent, on devait nous laisser le champ libre. Alors oui, tout à fait d'accord pour laisser le champ libre aux nouveaux courants de pensée, aux nouvelles spiritualités. Le monde est ainsi fait que la philosophie évolue. Mais pas du tout d'accord pour laisser le champ libre aux dérives sectaires et aux gourous qui veulent se permettre n'importe quoi à l'égard de leurs semblables. Officiellement, tout serait donc sous contrôle. Pourtant, un de ces mouvements religieux préoccupe particulièrement les députés. Ce sont les Témoins de Jéhovah, qui regrouperaient à eux seuls 45 000 enfants. Nous sommes allés à leur rencontre, dans cette petite ville du sud de la France. La commune ne compte que 12 000 habitants, mais à l'écart du centre, au détour d'un chemin, un bâtiment flambant neuf. C'est en fait une église, ce qu'on appelle la salle du royaume chez les Témoins de Jéhovah. Bonjour. Nous nous présentons comme journalistes. Ce soir-là, c'est la seule fête de l'année pour ces croyants, le mémorial. On y commémore la mort de Jésus. Les Témoins de Jéhovah ont sans doute frappé un jour à votre porte. Ils sont polis, bien habillés. Ici, pas de longue robe, pas de barbe fournie. Leurs enfants sont scolarisés. Bonjour, essaye. Et sourd en plus. Ah les gars, ça. Vous n'en avez pas? Non, encore. Nous on en a de tous les niveaux, les petits. Après quelques minutes de négociation, on nous invite à visiter les lieux. Donc vous êtes ici dans une salle du royaume des Témoins de Jéhovah. Donc en fait c'est une salle de réunion dans laquelle on se réunit 2 à 3 fois par semaine. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une salle toute simple qui essaye d'être avant tout fonctionnelle pour permettre aux auditeurs avant tout d'écouter la lecture et l'étude de la parole de Dieu qui est faite donc en général 2 fois par semaine. Là encore, dans la doctrine, la fin programmée de ce monde et l'arrivée d'un paradis sur terre pour le grand jour de Jéhovah et de ses adeptes. Le grand jour de Jéhovah, c'est le moment justement où le créateur des cieux et de la terre, Jéhovah, dont c'est son nom dans la Bible, remettra les choses en ordre concernant notre planète. C'est-à-dire C'est-à-dire fera un grand nettoyage et reprendra les choses en main. Il faut dire qu'on en a bien besoin aujourd'hui. Alors les signes annonciateurs, nous les voyons effectivement, depuis 1914 particulièrement, où nous avons vu la Première Guerre mondiale, la Deuxième, les famines, les tremblements de terre dans des proportions jamais vues. Tous les événements qu'on voit actuellement montrent que nous vivons ce temps que Jésus avait annoncé comme étant le temps de la fin. 150 personnes sont venues pour l'occasion.
Une cérémonie d'1h30. Dans l'assistance, un bon tiers d'enfants et même quelques bambins. Oui, notre amour et notre reconnaissance. Au fond de la salle, une pièce est spécialement réservée aux enfants. La congrégation est donc très attentionnée pour tous ces mineurs déjà dévoués à Jéhovah. Et les interviews se font en présence des adultes. Chaque semaine dans cette salle. Qu'est-ce qui s'est passé dans la salle là? C'est pour célébrer la mort de Jésus. Et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? En quoi la fête elle est spéciale? Alors, s'il y a quelqu'un derrière, elle va regarder derrière. Ok, on la reprend. Et alors toi, ça fait combien de temps que tu es témoin de Jéhovah, par exemple? Depuis que je suis née, j'ai 12 ans et demi. Si tu devais raconter à quelqu'un, bah moi j'ai envie que tu deviennes témoin de Jéhovah, qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre? Est-ce que tu aimes bien être témoin de Jéhovah alors? Pourquoi? Parce que j'aime Jéhovah et parce que après on peut avoir la paix éternelle. La paix et la vie éternelle des témoins de Jéhovah. Joël y a longtemps cru quand il était enfant. Mais aujourd'hui, il veut inculquer à sa fille de toute autre valeur. Bon, cite-moi les 6 continents. L'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, l'Antarctique, l'Amérique. Et l'Amérique. D'accord. Pourquoi vous êtes attentif comme ça aux devoirs et aux leçons de la petite? Bah, disons que, étant donné que moi, mes parents, ils m'ont pas, comme là je fais en ce moment avec ma fille, ils n'étaient pas derrière moi pour mes leçons, puisqu'ils préféraient plutôt que j'étudie, que ce soit les livres ou la Bible des témoins de Jéhovah. Donc je voudrais pas, par rapport plus tard pour le travail, tout ça, je voudrais pas qu'elle galère comme moi en fait. Je veux qu'elle ait une bonne éducation comme moi j'ai pas eu. Donc c'est tout normal que je sois derrière elle en fait. D'accord? On continue? Bon, les continuons. Joël a quitté un cycle scolaire normal dès la 6e. Aujourd'hui, il a 39 ans, il est sans qualification et enchaîne les petits boulots. Selon lui, toute son enfance a été bouleversée. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez été un enfant comme un autre, Joël? Le sentiment d'avoir été un enfant comme l'autre, oui, jusqu'à 8-10 ans. Jusqu'à ce que ma mère, donc, entre en contact avec ces témoins de Jéhovah et nous y amène mon père et mon frère. Et après? Après, non. Ma vie, elle a changé. Je sortais plus, j'allais plus jouer dans la rue avec mes copains. Toute activité que je pratiquais ensuite, c'était avec les témoins de Jéhovah. Le lundi, j'allais à l'école, d'accord? Je rentrais, il fallait préparer la réunion du mardi soir. Le mardi soir, c'était la réunion. Le mercredi, il fallait préparer le jeudi soir. Le jeudi soir, étude du livre, chez particulier. Et puis le vendredi, samedi, c'était préparation du dimanche. Donc. Voilà. Ça fait beaucoup d'heures dans la semaine consacrée à la religion? Oui, quand même, oui. C'est pratiquement que ça, quoi, en fait. On pense Jéhovah, on mange Jéhovah. Et ça, c'est un emploi du temps adapté à un enfant? Je pense pas. Moi, pour moi, un enfant, d'abord, c'est les études. Après, c'est le jeu. C'est pas le conditionnement du cerveau. Voilà, bientôt, Jéhovah va intervenir. Si t'es pas de son côté, tu vas mourir. Quand on est tout gamin, qu'on entend qu'on va mourir parce qu'on n'est pas du côté de Jéhovah, si je voulais vivre éternellement, il fallait que je fasse ce que Jéhovah demandait. Joël a accepté de revenir avec nous sur les lieux de son enfance, dans le sud de la France. À sa sortie des témoins de Jéhovah, il a voulu tester tous les interdits. Alcool, drogue, petit larcin. Retour sur cette enfance qui le poursuit. Donc vous voyez, je résidais au 4e étage du bâtiment que vous pouvez apercevoir ici. Et tous les jeudis soirs, avec mes parents, je devais avoir 14 ans à cette époque-là, tous les jeudis soirs, je devais enfiler mon costume cravate pour aller à l'étude du livre qui se trouvait à la Tour du Fond chez un particulier. Et ce que je trouvais humiliant, donc, c'était de porter le costume cravate, lequel que je devais mettre tous les dimanches pour aller à la salle du royaume. Mais le plus humiliant pour moi, c'était de passer et de voir tous ces jeunes de cité qui se moquaient indirectement, mais qui se moquaient de nous avec mes parents, mon frère, la Bible à la main. À cet âge-là, j'ai trouvé ça très humiliant, je pense. La Bible et la prière pour quotidien, les témoins de Jéhovah pour seule référence et l'autorité de ses parents pour le contraindre. Et comme le veut la croyance, plus d'anniversaire, plus de Noël. Mais chaque week-end, un rendez-vous à la salle du royaume pour le porte-à-porte.
Une organisation méthodique où la candeur des enfants sert à attirer de nouveaux croyants.